La culture urbaine recouvre l'ensemble des pratiques culturelles, artistiques et sportives issues de l'espace urbain. Parmi elles, l'art visuel, la musique dite old school et la danse. Ils sont partout, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Sur les murs d'immeubles, le long des voies de chemin de fer, sur les wagons d'un métro, et même dans des tunnels a priori inaccessibles. Les tags et les graffitis envahissent la ville. Certains le vivent comme une agression. Je sais pas quel est le message, donc je sais pas. Je pense que c'est pas bien. Parce que je trouve que ça, voilà, c'est du vandalisme, on abîme les murs, c'est pas joli, quoi. D'autres l'estiment comme une expression artistique. On a Relax, Kaizen, à côté de Kaizen on a 2 heures et on a Kirs qui a le masque et les lunettes. Quand on graffe, on se concentre un peu plus sur nos lettrages, sur rattraper les coulures, etc. Donc on peut commencer un plan et pas l'aboutir. Voilà. Donc ça bosse. Kirs, lui, s'est fait la main par le tag. La plupart des potes, c'est vrai qu'on est plus issus du tag que du graphe. Donc on n'était pas des graffeurs au départ qui faisaient des pièces pour faire des personnages, des beaux trucs et tout, mais plutôt le faire le plus gros possible, à un endroit qui se voit bien et que ça soit visible quand tu passes en voiture, quand tu passes en métro. Et l'objectif était plus là que de faire un truc beau au départ, c'était de faire un truc qui soit visible. Relax n'est pas dans le mouvement du graphe depuis aussi longtemps que ses amis. À la base, là je suis pas un graffeur. C'est maintenant que je me mets à mettre de la couleur, faire des grosses pièces et tout, mais j'étais un tagueur. Bon, après avec le temps tu mûris, tu passes à autre chose, donc maintenant c'est vraiment plus un loisir. La majorité de ces graffeurs ont commencé par le tag, une initiation à l'expression artistique de rue qu'ils vivent aujourd'hui comme un loisir. Alors au démarrage on est en 84, 85, 86, donc là je dansais comme je te l'ai dit, mais je voyais des gens qui faisaient déjà des tags et des graphes. Quand il a fallu que je compense le manque d'adrénaline que je dépensais dans la danse pour autre chose, je me suis naturellement tourné vers le graphe, enfin le tag d'abord puis le graphe, et on se retrouve entre amis, quarantenaires. Je suis cadre d'entreprise dans ma vie normale, entre guillemets, et dans ma vie aka, dans ma vie alias, je suis ici. La musique old school ou vieille école intègre également la culture urbaine. DJ Mika en a fait son art. Je suis collectionneur, j'ai beaucoup de vinyles aussi, et puis je suis tombé dedans, quoi. Ça fait à peu près 25 ans. Un vrai DJ, c'est quelqu'un qui sait faire danser les gens déjà. Il y a beaucoup de gens qui croient que DJ c'est facile, on peut le faire comme c'est, mais non. C'est un vrai boulot, ça demande de la rigueur, ça demande beaucoup de concentration. Le Joke est aussi DJ. Son inspiration, il la trouve dans les vinyles. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va bien, oui. Ouais. C'est le magasin référence où beaucoup de DJ sont venus s'approvisionner. C'est un des seuls magasins qui garde le vinyle en vie. Et voilà pourquoi je t'en ai ici. Donc tu vois un peu grandeur nature ce que représente un vrai magasin de vinyle. Depuis on va dire 5 à 7 ans à peu près dans ces eaux-là, la courbe s'est totalement inversée. Le CD, lui, est en disparition, surtout au profit du téléchargement sur Internet. C'est les grands gagnants, on va dire, aujourd'hui du support, c'est plutôt ça, c'est plutôt les MP3 et l'écoute en streaming, ce genre de choses. Mais il se trouve que ça a attaqué beaucoup le marché du CD et a curieusement, par répercussion, relancé l'envie de vinyle. Enfin, on va dire, regarde, voilà, par exemple, j'ai une très belle pochette sous les yeux. Le même en CD, ça représente pas grand chose, voilà, avec une belle pochette intérieure. La culture urbaine intègre aussi le hip-hop, arrivé en France en 1982. Cette danse se popularise et se répand rapidement. Aujourd'hui, le hip-hop est ancré en France. Les valeurs ne se sont pas perdues, c'est les gens qui rentrent dedans. Il y a tellement de gens qui rentrent dans le hip-hop aujourd'hui.
comme ça, ils pensent qu'ils rentrent là-dedans comme ils vont à la NPE ou ils vont à l'école. Tu comprends ce que je veux dire? Et le hip-hop, tu rentres dedans, n'importe qui peut rentrer, n'importe qui peut en sortir. Mais maintenant, dans le hip-hop, il y a plus de parasites que de gens qui sont authentiques. Les artistes, chacun dans leur art, cherchent à tendre vers une œuvre urbaine globale et harmonieuse. C'est une rencontre de cultures artistiques diverses et comme toute forme d'expression, possède sa propre histoire. Elle devrait évoluer vers des formes qui, pour l'instant, nous sont peut-être encore inconnues.